Je suis d'humeur chic et glamour. Enfin, c'est même plus un mood, c'est carrément devenu un rituel. Et qui de mieux peut me tenir compagnie pendant 1 heure? Un créateur de chic et de glamour. J'adore recevoir la crème de la crème. Yves Saint Laurent nous a quittés, mais il nous a laissé en héritage un petit c'est nous faut. Eh ouais. Bonsoir. Ah là là, il fait chaud par ici. Je dégage du soleil, non? Non? Je dégage du soleil, non? Hein? Caprice, viens m'aider, s'il te plaît. Par contre, ça dégage du soleil, quand même. Caprice. J'avais besoin de couleurs un petit peu. Ouais. C'est ça? Ouais. Ouais. Tu sais quoi, Caprice? Dis-moi tout. Est-ce que tu sais qui est Yves Saint Laurent? Tu peux comme ça. Ouais. Juste, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai comparé, en fait, ce prodige à Yves Saint Laurent. Je sais même pas si lui va me se reconnaître là-dedans. Mais quand je le vois, notre invité, C'est à lui qui te fait penser. je sais pas, dans la dégaine, dans la manière de concevoir les choses. Et je me dis, Yves Saint Laurent n'est pas mort. On a un c'est nous faut avec nous, et c'est Yves Saint Laurent. Et je m'accroche à ça. Ouais. Mais écoute, si ça peut t'aider. M'aider à quoi? Bah, je sais pas, tu me dis ça, tu t'accroches à ça. Mais après, c'est que toi, tu parles un peu mal, de toute façon. M'aider à quoi? Non, je sais pas. Et donc, du coup, alors, qu'est-ce que tu penses de notre invité? T'as préparé un truc sympa pour lui? J'aime beaucoup, forcément. Ouais. Forcément. Il a un bon background. Hein. Ouais, il y a toujours quelque chose à dire, Ouais, en tout cas. quelque chose de très intéressant. Pour moi, il fait partie de la crème, en fait, de la haute couture ivoirienne. Ouais. Et je l'assume complètement, quoi. Heureusement que j'ai qu'1 minute, sinon... Ah, parce que tu as beaucoup de choses à dire sur lui. Bah, il y a beaucoup de choses. Ah, il y a beaucoup de choses à Ouais, dire. Ah, beaucoup de choses. En tout cas, beaucoup de choses à dire. Bon, Ça à va. toutes. Oh là là. Celui que nous recevons aujourd'hui nous a fait rêver par ses incroyables robes de soirée et de gala. Puis il a décidé de nous offrir la possibilité de porter de l'art en toutes circonstances. Il s'inspire des codes vestimentaires traditionnels avec un ancrage dans le contemporain et la modernité. Il aime le beau, le chic et le délicat. Et quoi de plus beau, de plus chic et de délicat que les toilettes de Scarlett O'Hara? Le voile de coton sera désormais sa matière de prédilection qui donne place à des créations majestueuses. Il s'est formé auprès de celle qu'il décrit comme la Makeda des temps modernes, son mentor, l'incroyable Aya Conan. En sénoufo, sa langue maternelle, sa marque signifie fusion des frères. Il estime qu'il faut que dans l'esprit collectif, la mode africaine meure pour laisser place à l'industrie de la mode en Afrique. Pour être de vraies reines de Saba, chacune de nous devrait avoir au moins une pièce de ce designer dans son placard. Recevons sans plus tarder les pieds nus les plus connus d'été. J'ai nommé Monsieur Zach Koné, créateur de PLB. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mon Yves Saint Laurent. Comment vas-tu? Ça va bien. Bonsoir. Eh oui, j'aime beaucoup mes invités de ces derniers temps. Enfin, j'adore tous mes invités, en réalité. Mais j'aime recevoir la crème de la crème. Je fais une émission de mode. Et pour moi, je ne cherche pas à inviter des personnes que tout le monde connaît de visage. Je veux inviter des personnes, en fait, qui ont un vrai background. Quelque chose qui va nous aider à aller de l'avant, qui va nous inspirer. Tu es tellement inspirant, Zach. C'est gentil. Oh là là, il est inspirant. Comment vas-tu, Zach? Écoute, très bien. Ça va? Ça va. Dis-moi, Raconte. je veux dire, Miss 2015, Andrea Kakou, c'est ça? C'est bien Kakou ça. ou Kakou, je sais plus. Kakou. Kakou.
tu as été parmi les top 10 de stylistes à Miss Monde. C'est bien ça pour sa tenue Pour sa tenue, ouais. nationale, je crois. Exactement. Et tu es dans le top 10. Alors, qu'est-ce que ça t'a C'est fait, bien en ça. fait? C'est sûr que c'est toujours un grand honneur et je pense que la première des choses que ça m'a fait, c'est que ça m'a surpris Tu t'es surpris? agréablement. Agréablement, ouais. Mais pourquoi tu t'es surpris? Tu fais du bon taf? Écoute, mais il y avait quand même une centaine de candidates, donc une centaine de créateurs. Et voilà, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, en fait. Ça s'appelle de l'humilité. Alors, tu as débuté ta carrière de couturier en 2013, si je ne me trompe pas. C'est plutôt l'atelier qu'on a ouvert en 2013. Alors, l'atelier a été ouvert en 2013, après un short course à Paris, où tu as C'est fait ça. des... Ouais, tu as fait quoi? IFA Paris, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et du coup, parle-nous déjà, en fait, de l'avantage de se former. Parce que je sais que toi, en mode, tu es un autodidacte. Avant d'aller en formation, tu avais Tout à fait. déjà ton atelier et tu as quand même décidé d'aller te former. C'est quoi, là? Complètement, parce que pour moi, la formation est primordiale, surtout dans ce qu'on fait. Nous faisons un métier de précision, de finesse, tout se fait dans le détail. C'est vrai que la créativité intervient beaucoup, c'est même l'essence même de ce métier-là, mais la qualité et le professionnalisme est aussi de mise. Et je pense qu'on doit vraiment mettre l'accent là-dessus. Alors, ce qu'il est en train de D'où vous la dire, en fait, formation. ce monsieur, c'est que... Ouais, parce que moi, j'ai adoré ce côté de ta vie, en fait. Quand j'ai su, en fait, que tu avais déjà un atelier, que tu peux carrément t'endormir sur tes acquis. Allez, j'ai déjà mon atelier, je suis en train déjà d'être connue. Mais non, il a décidé, en fait, d'aller encore se former, en fait, à l'IFA Paris. L'IFA, il fait votre publicité, hein. Mais du coup, comment ça a été, en fait, le fait de pouvoir aller faire une formation? Est-ce que tu as bénéficié, en fait, d'une aide? Comment ça s'est passé? Oui, en fait, en réalité, c'est ça. C'est que j'ai bénéficié d'une bourse d'un mécène. Oh, Donc je pense qu'il a cru en moi et surtout à remarquer mon acharnement au travail et surtout que j'avais soif d'apprendre. J'ai toujours soif d'ailleurs. Une formation, je pense, c'est toute la vie. On apprend tous les jours, donc déjà de nos leçons, de nos erreurs, pardon, aussi de nos victoires. c'est ça. De, par exemple, arriver dans les 10 tenues du concours prestigieux Miss Monde, C'est incroyable. c'est aussi quelque chose qu'on apprend là, en fait, derrière, quelque chose qui nous dit que, en fait, c'est possible. C'est parfait. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, en fait, un mécène. Alors, il y a des mécènes comme ça, tapis dans l'ombre, qui décident d'aider des personnes à évoluer. Je passe un message à Et toutes ces malheureusement, il personnes. n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Justement, c'est pour ça que je passais un message, parce qu'on a des prodiges hein, qui demandent juste ça. Et on en fait, en fait, des talents confirmés. Et des talents confirmés, ça génère du travail. Forcément. Ouais. Si tu as un showroom de plus de 1000 mètres carrés, de 200 mètres carrés, 200 mètres carrés, tu ne peux pas le gérer tout seul. Il te faut des employés. Et qui dit employé dit travail. Et qui dit travail dit gagner sa vie. Ça va nous éviter un peu de voir des gens qui sont au chômage sur Facebook en train de commenter face au beaucoup. Donc les mécènes, Vraiment, je ne fais pas attention. il faut penser à ça. Hormis ta formation dans cette école prestigieuse, tu as également bénéficié de conseils de la crème, Madame Aya Conan. Parle-moi un peu de cette dame. Elle m'intrigue, mais positivement. C'est quel genre de femme, Aya Conan? Écoutez, c'est une femme pétillante. Je trouve que tu parlais tout à l'heure d'inspiration. Voilà une très grande inspiration. Elle est vraiment inspirante. C'est quelqu'un qui, en fait, auprès de qui j'ai appris à inculquer en fait dans mes valeurs la rigueur, le travail acharné, ne jamais s'arrêter, ne jamais se décourager. Et La surtout résilience. viser l'excellence. Quoi qu'il arrive, ne jamais se reposer aussi sur ses acquis. Toujours essayer d'aller au-delà de ce que... Et tu le représentes on a bien, fait. en tout cas. Ah. Alors, Zach, j'ai repéré toutes tes photos. Tu es en all black, comme mon public. Dis-moi, Zach, c'est quoi ton truc avec le noir? Je sais pas, je saurais pas te l'expliquer. Mais pour moi, c'est le summum de la simplicité, mais aussi de l'élégance. J'adore le noir aussi. Je m'efforce même souvent d'être en couleur. Ça ne tenait qu'à moi, du lundi au dimanche, je serai en noir, comme une veuve. Je pense que moi aussi. Ouais. Tu sais quoi, Zach? Il y a une rubrique que j'aime beaucoup. Raconte. Elle s'appelle Moodin. Alors, cette rubrique-là, comme ça, j'ai Caprice qui part sur place et qui rentre vraiment dans certains ateliers.
Elle va vraiment à la rencontre de personnes de la mode, soit des maquilleurs, soit des designers, soit des stylistes. Et c'est notre modeste contribution ici au niveau de Mode by EK, en fait, de mettre en lumière certaines personnes ou des personnes qui sont déjà en lumière, en fait, qui soient des inspirations pour les autres. Nous allons passer à Moudine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Moudine. Et aujourd'hui, je vous emmène voyager un petit peu. On va partir au Japon, au Cameroun, à Paris. Mais quelqu'un est avec moi pour mieux vous expliquer tout ça. Il s'agit de Jeanne Messi pour la marque Kiru Mono. Elle le dit mieux que moi, on va l'accueillir, c'est plus simple. Bonjour Jeanne, ça va? Bonjour, oui, et toi? Ça va super. Merci beaucoup de m'accorder ce petit moment avec toi. Je t'en prie, bienvenue. Merci, c'est gentil. On va s'asseoir pour bien discuter? Bien sûr. Super. Alors, Jeanne, j'ai massacré le nom de ta marque, clairement. Kiru, je l'ai dit littéralement. Mais tu vas nous dire comment ça se prononce correctement. Alors ça se prononce à la japonaise avec estomac, c'est Kirumono. Kirimono. Kirumono, donc c'est K-I-R-U''M-O-N-O. Kirimono. Kirumono. Je suis même pas encore assez... Avec de l'énergie. Ouais, j'ai pas encore assez de... Ok. En tout cas, comment t'es venue justement à ce côté Japon, au kimono? C'est quand même une pièce très traditionnelle, je pense. Exactement, donc en fait, le kimono existe depuis le XVIIe siècle. Et lors d'un voyage en Guadeloupe en 2019, j'avais fait confectionner un kimono pour moi en tissu africain. Et devant justement le succès rencontré de l'aéroport d'Orly jusqu'en Guadeloupe, je me suis lancée parce que c'est un vêtement que j'ai toujours aimé, parce que en fait, pour moi, il représente la quintessence de l'élégance. Il ne montre rien, il laisse deviner. Et je trouve que c'est beaucoup plus élégant quand tu es une femme, quoi, de ne pas tout montrer dès le départ, de laisser suggérer. D'accord, tu vois, déjà, tu as répondu à beaucoup de questions que j'allais te poser, parce que j'allais te demander depuis quand ta marque existe. Donc, du coup, tu viens de me le dire. 2019. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Donc, 2019. Et du coup, tu avais déjà cet amour pour le kimono. Exactement. Voilà. J'avais déjà cet amour pour le kimono. Je voulais lancer une marque de vêtements, mais je ne voulais pas lancer un t-shirt. Je voulais vraiment apporter ma touche. Donc, c'est vrai que le kimono, je ne l'ai pas créé, mais je l'ai adapté au fait qu'on puisse le porter à la piscine, à la plage, en soirée, pendant un brunch, en sandales, en talons. Donc, c'est vraiment un vêtement qu'on peut porter vraiment en toutes circonstances. Et il est mixte en plus. D'accord. Et du coup, est-ce que tu es déjà partie au Japon? Même pas. Même pas. Je devais aller au Japon, mais le Covid est arrivé par là. Ah. Donc du coup, ce n'est que partie remise. D'accord. Avant de faire des kimonos, est-ce que tu faisais déjà du design et du stylisme ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que l'amour de la mode me vient de mon papa et ma maman et ainsi de ma grand-mère qui sont férus de mode. Et donc c'est vrai qu'avant de faire ça, j'étais directrice dans la restauration d'entreprise pour des grands groupes. Tes cheveux. Tadam! Tes cheveux, la couleur est magnifique. Si on parle de couleur, tout le monde ah, c'est un petit peu mon truc, mais la couleur est sublime. Bah, écoute, pendant très longtemps, j'ai caché mes cheveux blancs parce que moi j'ai les cheveux blancs, j'ai eu les cheveux blancs très très jeunes. Donc certes, bon, quand les gens me voient, ils pensent que j'ai teint, alors qu'en fait non, c'est la teinture avec laquelle je suis née. Et donc maintenant, ça devient ma signature en fait. J'ai les cheveux naturellement gris et la texture, elle est naturellement à moi. Donc il n'y a pas rien de rajouter. Oui, ce sont mes cheveux. Donc on peut être noir et avoir des cheveux. Ouais, oui, moi aussi, pareil, hein, c'est mes cheveux. Donc, mais ouais, non, c'est sublime. Et puis du coup, en plus, ça prend encore donc, plus... Du coup, on va dire que je suis la créatrice aux cheveux d'argent. Magnifique. Voilà. En tout cas, ouais, j'adore. Et ce que j'aime encore plus, c'est le packaging des bijoux. Merci. Non, mais c'est magnifique parce qu'en général, on achète un bijou, bon, on nous met une petite boîte un peu classique. Et là, la boîte transparente et tout, c'est magnifique. Tout est très design en fait. Tout est travaillé. Les boîtiers sont faits en plexiglas. Donc, si par exemple, vous avez les créoles, chaque créole a son appartement. Donc, personne ne se touche. Pour les mimis, donc ça veut dire bijoux d'oreille
Et donc là, c'est vendu par 3. Donc à chaque fois, il y a 3 tailles différentes. Et chaque anneau a également son compartiment. Alors, comment t'en viens à faire ces bijoux? J'en viens à faire ces bijoux parce que je ne trouvais pas ce qui me plaisait. Et comme tu remarqueras, ce sont des lignes simples. Ouais, c'est très sobre. C'est très sobre, c'est en argent 100%, il y a la gravure. Et il y a également des bijoux d'oreille. Des bijoux d'oreille, on les met sans percer les oreilles. C'est complètement mixte également. C'est vendu par 7 de 3. On peut en mettre 1, 2, on peut mettre également en bague. Donc c'est encore une fois, comme le kimono, multifonctionnel. C'est vraiment selon ton envie. On va se lever un petit peu parce que derrière nous, il y a des pièces. Donc on va pas se priver quand même de bien les regarder. Et d'ailleurs, du coup, tu ne fais pas que des kimonos. En fait, la marque Keremono signifie chose portée, ce que l'on porte sur soi. Et on ne porte pas que des kimonos. On porte également un crop top, un short, avec les finitions. Vous pouvez voir le soufflet, les boutons dorés, le short qui est bien taille haute, tellement taille haute que si vraiment on le monte bien, on voit pas que on voit même pas le crop ventre. top, ouais. Voilà, on voit pas le ventre. C'est des choses que je peux porter. Voilà, exactement. Donc là, il y a des crochets, comme ça. Ok. Voilà, donc là, il y a une petite fermeture. Voilà, donc on voit vraiment le détail. Ouais, les détails. On voit les finitions. Très haute couture. Exactement. Parce que c'est ça qu'on différencie d'ailleurs des... Donc là, au niveau de la matière, c'est du lin. C'est du lin. C'est ce que j'allais dire, ça a l'air très, très rigide à l'œil, Oui. et alors que quand on touche, c'est très léger. C'est très léger et j'ai même doublé ça avec toile de coton. Donc c'est comme ça. Donc avec étiquette de composition. Voilà, pour l'entretien. Et donc on voit que vraiment le vêtement respire parce que vous voyez, on va même à travers. C'est très très léger. Alors que quand on le regarde comme ça, vraiment, on a l'impression que ça va être très... Parce qu'il a de la tenue en fait. Ouais, Il a de la tenue. Et du coup, on peut porter le kimono de toutes les façons qu'on veut. Parce que là, Exactement. je le vois sur toi, tu as juste noué très simplement, là avec un gros nœud. Exactement, mis de côté. Donc pareil, encore une fois, les finitions. Donc la ceinture est suffisamment large pour bien plaquer le ventre et faire ressortir les courbes. La taille, ouais. Donc madame, elle peut le porter. Et monsieur, il peut le porter aussi ouvert. Ah oui, ok. Comme ça. Ouais. Juste en veste. Voilà, Ok. juste en veste. C'est très joli. C'est très joli. Et puis madame aussi, elle peut le mettre un peu moins croisé. Ouais. Là, si Un voilà, décolleté, voilà, décolleté, elle peut le plier, mettre juste comme ça, avec une broche. Et il y a également des poches. Ah ouais. Donc elles sont sur le côté, donc elles sont discrètes. C'est très joli. Et juste derrière toi, du coup, je vois que tu fais des choses aussi beaucoup plus basiques. Oui, du coup. pour toutes les poches. C'est vrai que Keremono, c'est une marque, comme je disais, haut de gamme. Et j'ai pensé également aux personnes qui n'ont pas forcément le budget pour s'acheter un kimono ou un ensemble crop top. Je fais des t-shirts en coton bio. En coton bio et avec le logo qui est brodé. Ok. Voilà. Très joli. Et donc c'est oversize et pareil, c'est mixte. Donc il y a différentes couleurs. Donc là, on a mis en avant le monogramme. Vous avez couleur caramel, vous avez du jaune. Vous avez vraiment... Donc vraiment dans toute ta marque, déjà ce qu'on retrouve, c'est ce côté mix. Oui, en fait, c'est pour que le couple puisse partager le vestiaire. C'est-à-dire que monsieur peut acheter un kimono à madame, mais monsieur peut également le prendre pour aller à la piscine ou à la plage, madame pour la soirée. C'est vraiment une marque qui a été créée pour les couples. Eh bien écoute, on arrive à la fin de ce petit entretien. En tout cas, ça fait un plaisir, c'est très intéressant, très enrichissant. J'aime beaucoup. Donc merci de m'avoir reçu. Alors avant qu'on se laisse, est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver ta marque? Alors à Abidjan, ma marque est vendue chez Yaré. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Et merci à vous de me faire l'honneur de venir me voir. Ah, ça m'a fait très plaisir en tout cas. Puis on sait jamais si t'as envie de nous faire un petit kimono. Ok, c'est comment? On va rediscuter Le après. continent, Oui, le continent. Le continent. Quelle rentre En tout cas, on va retrouver Eka et notre invité en plateau et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de Midi. Ah zut! Oh là 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 là, j'étais tellement fière, j'étais en mode, mon Dieu, l'idée de créer des kimonos, l'idée en fait de créer une ligne complètement asiatique, même au niveau du tissu, des imprimés, on est complètement au Japon en fait. Mais l'idée est tellement brillante, tout est dans le détail. Je pensais que c'était une Ivoirienne.
Non, je ne suis pas xénophobe, mais nous aussi, on n'a qu'à voir les idées comme ça. On a des marques de très bonne qualité aussi en Côte d'Ivoire. Oui, je sais, mais là, tu sais, On doit faire aussi. je suis hyper fanatique des kimonos, en fait. Moi, je suis une grande fan de kimonos. J'en ai en court, en long, en soie. Je suis une fan de kimonos. Et là, je vois une dame, en fait, qui est fan de kimonos comme moi. Et puis, elle est du continent. Ah, on est ensemble. Alors, plus sérieusement, en fait, qu'est-ce que tu as pensé? Écoute, c'est très beau. Et là, comme ça, de loin, en tout cas, ça se voit. Ça a l'air aussi de très bonne qualité. Et Les finitions. complètement. Les Et, finitions. c'est très important. Ouais. Et voilà, je pense que c'est aussi un message qu'il faut faire passer très souvent. Ouais. C'est de miser aussi sur la qualité, La qualité. donc le savoir-faire. Hmm. Et voilà. Est-ce que tu fais des kimonos dans tes collections? Écoute, on en a eu, effectivement, comme ça, rapidement, une pièce ou deux, surtout dans les années 2014-2015. Mhm. Et voilà. Donc, est-ce que c'était des pièces maîtresses, des pièces phares? Peut-être pas. Peut-être pas, mais t'en Mais as fait. voilà. En tout cas, moi, j'ai adoré ce que j'ai vu, en fait, dans ce Moudine. J'ai vu une très femme bon, en qui tout cas. prend son travail, mais très au sérieux. Je vais déjà laisser les pièces, en fait, mais c'est toute l'organisation qu'il y a autour, tous les détails, fait. même au niveau du packaging, au niveau du paquet, tout est dans le... Parce que quand on se dit marque de haut de gamme, c'est tous ces petits détails-là, en fait. Et c'est tellement épuré. Même les bijoux qu'elle a créés, tout est épuré, tout est délicat, tout est sobre. Sa manière de s'exprimer, ses cheveux. Waouh, une belle découverte pour moi. Je vais faire un tour. Très belle découverte pour moi. Ah ouais, je vais rafler les kimonos. Moins 60% pour Emmanuel Keïta. Allez, on passe à la pub. Ouais. Tu es grave assortie avec mon public. Ah, C'était pour leur rendre hommage. c'est le deuil, c'est le deuil, c'est le deuil. Alors, le luxe made in Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, quand j'ai dit « Ah, elle est camerounaise, j'ai vu que tu as été un peu au futur. » Je dit en mode « Et nous, on fait pas quoi ?» Si, la Côte d'Ivoire fait du bon boulot. C'était une petite vanne. Vous savez que le continent et nous, on s'adore. Mais Donc, surtout, justement, ce que je voulais dire, c'est que si elle est camerounaise, c'est toujours une victoire pour l'Afrique. C'est, complètement. toujours quelqu'un qui... On va rester sur la Côte d'Ivoire. Quand tu me Allons. parles du luxe made in Côte d'Ivoire, là, je t'ai pris ces mots-là. Le luxe made in Côte d'Ivoire. Tu le dis souvent, c'est quoi concrètement pour toi le luxe made in Côte d'Ivoire? Pour moi, le luxe made in Côte d'Ivoire, c'est toutes ces disciplines-là qui permettraient en fait de rendre le plus qualitatif ce qui se fait sur notre territoire, bien sûr, en termes d'artisanat, de textile, de couture, d'accessoires, de la cosmétique aussi, parce que ça en fait partie. Exactement. Que on puisse avoir aujourd'hui des, j'ai envie de dire des produits surtout très qualitatifs, en plus de l'originalité, apporter en fait la qualité, c'est vraiment très important. Et que Je crois tout, que c'est ce qui fait le le luxe. matériel vient d'ici, en fait. Exactement. Et la main-d'œuvre et le made in matériel, Côte faut que tout d'Ivoire, soit là. c'est exactement C'est ça, le et principe. tout. La matière première, oui, mais pas forcément, en fait. Aujourd'hui, je pense que notre réel défi en matière de luxe, c'est de pouvoir prouver donc aux marchés internationaux qu'on peut rivaliser aussi avec les maisons qui font du Complètement. travail ailleurs, donc comme par exemple en Occident, en Europe, Bien sûr. aux Amériques, etc. Ce serait ça le luxe, qu'aujourd'hui une maison comme Eliquam de la Côte d'Ivoire soit comparée ou rivalise avec Avec Dior. Dior ou Chanel, quoi. en Voilà, fait, complètement, on est d'accord. En parlant de Eliquem, moi j'ai envie de parler de PLB. C'est une marque que j'affectionne particulièrement. Je pense que pour ceux qui suivent mon émission, j'en ai parlé 2 ou 3 fois dans mon émission. J'aime beaucoup, c'est une marque que je porte, c'est une marque que ma fille porte, je crois qu'on a des images. On remercie. d'ailleurs. J'adore la soie sauvage, en fait, que tu proposes. C'est juste magnifique. PLB, je voulais te poser la question, mais je sais que ma capricieuse a déjà donné la définition. On va répéter la définition de PLB. Qu'est-ce que c'est? En fait, pour faire simple, c'est fusion de frères. Mais sinon, en réalité, c'est une sorte
Le mot le dit bien, Fusion de c'est- frères. voilà, Ça veut c'est dire quoi? Fusion de frères, c'était qui les frères? Écoute, moi, voilà comment je l'ai interprété. Si la signification de PLB, c'est fusion de frères, j'ai décidé en fait de faire une fusion culturelle dans ma mode. Donc que ce ne soit pas forcément en fait valoriser l'Afrique, mais rester aussi dans l'air du temps. Vive mon temps, vive ma génération à fond. Donc, et puis continuer de rester inspiré par ma culture, l'histoire de mon continent, de mon pays. On adore. Et, voilà. On adore. Alors, toi, tu as commencé à dessiner. Enfin, attends, je pense que ta première esquisse, c'était à l'âge de 6 ans, selon ta mère. Oui, bon, parce que moi, je ne m'en rappelle plus vraiment. Ouais, évidemment Je que sais c'est qui va te raconter ça. Je sais que moi, je dessine depuis toujours. Ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément. T'as pas eu de appris. déclic, rien en fait. Voilà, C'est je me ancré suis en pas toi. fait après, en fait, avec les formations, l'apprentissage et tout. Mais sinon, ça a toujours été. Enfin, je pense, dans mes cahiers, même en fait, à l'école, c'était au lieu d'avoir Tu es un des leçons, vrai c'était des génie. T'es un vrai Bon, génie, je sais pas, Zach. mais en tout cas, Franchement, tu sais quoi? On va revenir parce que j'ai tellement de trucs à te demander. Je sais pas, quand je suis en face de ce genre de personnes, je suis tellement fière. Je suis tellement fière qu'on ait ce genre de personnes en Côte d'Ivoire. Et c'est des personnes à valoriser pour moi, en fait. Oui, la vie ne sait pas que s'habiller, c'est vrai. Parce que quand on parle de mode, les gens se disent, allez, c'est que s'habiller, il faut juste s'habiller. Non, c'est pas ça, en fait. C'est que avoir des créateurs comme PLB, comme Elie Kuyam, comme Gilles Touré, comme toutes ces personnes, ça participe au développement de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas idée, en fait. tout à fait. Et justement, j'aimerais préciser que les gens ne se rendent pas compte à quel point l'industrie de la mode, raison pour laquelle je dis qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à l'aspect artisanat et culturel, en fait, de ce secteur-là, parce que c'est un secteur à part entière. Mais il faut aussi se rendre compte, en fait, de ce que ça peut être comme création d'emplois. Mais bien sûr. D'activités et tout, à quel point c'est une industrie qui est génératrice de capitaux aussi. Mais parce que complètement. L'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Et c'est ce que je disais justement. Donc ne voyez pas la mode en mode. Elle nous parle seulement de mode d'habillement. Là, on fait quoi ça? Ben écoutez, l'industrie de la mode, ça gagne de la thune. Et ça gagne de la thune. Tant qu'on aura beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire, on aura des cannes comme ce qu'on a eu cette année. OK, les gars? Allez, on va passer à où je détends mes nerfs. Fashion Police, s'il vous plaît. Premier plat, premier plat, premier plat. Est-ce que tu connais la Fashion Police de Mood by Eka? C'est assez particulier. Justement, je t'ai réservé celle-là. La canne est passée depuis longtemps, mais je t'ai réservé celle-là. Alors ça, c'est José, une chanteuse émérite de la Côte d'Ivoire. Elle se produisait J'aime beaucoup, pour d'ailleurs. l'ouverture de la canne. Elle était en full black, avec quelques petits détails d'orange qu'il faut vraiment froncer les sourcils pour voir. J'ai pu voir quelques commentaires sous ma page, parce que j'ai posté cette photo, parce que malheureusement, j'arrive pas à lire les commentaires sur les autres pages. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et donc, sous ma page, en fait, d'autres se sont plaints. Pourquoi du noir pour l'ouverture de la canne? Alors, team noir, qu'est-ce qu'on répond à ça? Le noir, parce que c'est, pour moi, tellement majestueux. Et vraiment, quand je vois les images en fait, de José donc, pendant l'ouverture de la canne, pour moi, ça a avant tout en fait, la majesté. C'est la diva par excellence. Le choix du noir, pour moi, il est excellent. Elle n'aurait pas pu prendre autre chose. Et la petite touche là, patriotique avec le drapeau, parfait. Ben, Après, les ça, gens- c'est la team noire. Après, voilà. Mais après, c'est sûr, les gens ne sont pas obligés en fait, d'être d'accord avec nous. Mais bon, voilà quoi. Alors, C'est moi, pas horrible. je suis d'accord avec toi. Et il faut voir qu'il y avait des détails sur cette robe. Est-ce qu'on a les images du détail du derrière de la robe? Parce qu'il y avait de grands nœuds orange, blanc et vert. On n'a pas montré tout ça. Elle aurait dû partir avec un très bon photographe qui allait lui prendre bien les photos de sa robe et tout ça. Mais peu importe, en fait. Anyway, pour moi, C'est peut-être ça, juste le petit bémol, quoi. C'est qu'on n'a pas eu tout le ce détail de tout. travail-là, Mais moi, je exactement. suis allée chercher parce que ce monsieur qui a travaillé sur cette robe, il a fait beaucoup de travail, il a fait beaucoup d'efforts et je trouve que la création est juste magnifique. Et Il faut comprendre que l'applaudir, non
C'est Ellie Store. Je vais lui faire de la pub gratuite, c'est Ellie Store. Parce que oui, c'est une émission de mode et on est là pour valoriser ceux qui font la mode. Alors, cette robe, en fait, pour moi, c'était un chef-d'œuvre. Parce qu'il ne s'est pas seulement basé sur le fait qu'elle vienne chanter uniquement parce qu'elle est ivoirienne. Il s'est basé sur son blaze. Comment on appelle José? La diva. Une diva, quand elle arrive pour faire l'ouverture d'un tel événement comme la Cannes, il faut qu'elle vienne en mode diva. Et je trouve même que cette image est assez explicite. Elle est explicite, en fait, la diva qu'on soulève comme ça, pieds nus, c'était juste magnifique. Par contre, si j'ai quelque chose à lui dire, chère diva, j'ai pas forcément trop aimé la coiffure. C'est vrai que José fait beaucoup de locks, mais je sais pas, elle m'avait pas l'air très fraîche pour le coup. Je pense qu'elle aurait dû aller. J'ai pas vu de. Ouais, moi, j'ai là, pris moi, je trouve que les locks, c'est bien parce que ça fait partie aussi de c'est la roots, culture. c'est roots, mais je veux dire, c'était pas, je sais pas, pour moi, c'était le faux pas. Ses cheveux, c'était pour moi le faux pas. Après, c'est José, elle est très rousse, elle est très naturelle, mais c'était pour moi le faux pas. Next. Ouais. Eh oui, je l'ai ramené là. Je sais que tu aimes beaucoup, en fait, ce genre de petite coupe de tailleur et tout ça. Alors, qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est Mylène. Alors, c'était... Côte d'Ivoire, elle est en ce moment à Miss World, où je ne sais pas si elle est déjà partie. Ça bonne chance à elle, d'ailleurs. Bonne chance. C'était, je sais pas, le 2e ou le 3e jour. Et j'ai aimé, en fait, son outfit. Ça fait très années 80. Mais d'ailleurs, complètement. Années 80, Mais complètement. style, Coco Chanel. Complètement. La petite jupe comme ça, courte, taille haute, le petit top et la petite veste courte. Oui, elle est une belle dégaine. Très belle dégaine. J'aime beaucoup. Au niveau des chaussures, ça fait très vintage aussi, donc je trouve qu'elle est complètement dans le thème. Et les cheveux. Les cheveux, je ne sais pas trop. Je suis pas très fan. Se coiffer, décoiffer, non, t'aimes pas trop? Je serais restée, en fait, dans un total look. Je serais vraiment restée, en fait, dans l'esprit années 80. C'est-à-dire une coiffure à la Marilyn Monroe. Non, moi, j'aurais mis plutôt, en fait, du volume. J'aurais lâché les cheveux, j'aurais mis du volume. En fait, justement, pour décontracter, en fait, ce côté strict. D'ailleurs, tu vois. Et tu trouves pas que la chaussure décontracte assez? Et même la longueur? Ça rend la tenue sexy, mais pas forcément décontractée. Pas décontractée. T'as compris, Mylène? Avis d'un pro. Next. Mais en tout cas, elle est tellement jolie. Quand Elle on est parle, magnifique. Alors, oui, mon fils. Lil G Benjirac qui donnait un concert ce 17 février 2024 au Palais de la Culture et il a fait sold out. Pas sold out des tickets de la Cannes, là. Vrai sold out. Ah ouais, c'était magnifique. Oh là là. C'était juste magnifique et j'ai adoré ces outfits. Il y avait de la créativité, ça faisait vraiment très méga star. Mets-moi ces petits ceinturons. Qu'est-ce que tu as pensé des tenues de Lil G? Écoute, j'ai pas vu le concert, je vois ça là maintenant. Découvre alors. En termes de détails, c'est assez intéressant. Donc là, comme ça, les boucles de ceinture pour comme fermoir en fait de sa veste, pas mal. Ouais. La matière m'a l'air assez travaillée aussi. J'aime beaucoup, c'est moderne Et ça fait très look star. c'est ça. C'est-à-dire pour être sur un podium. Et j'ai Pour une beaucoup robe, aimé. ça, c'est, Ça, j'ai voilà. adoré en fait. J'ai adoré ce full white avec ses détails un peu dorés et tout ça. J'ai vraiment complètement adhéré. Il y avait des petits pois baoulés. Il faut savoir que c'est un baoulé, donc honneur à la patrie, aux origines et tout ça. Et le détail dans le dos, on aurait dit complètement en fait. Complètement. Une toile de chez, je sais pas moi, c'était juste magnifique. C'était un total look c'est du personnalisé. patchwork. Pardon? C'est du patchwork, enfin un zassa si tu veux. Je sais pas trop, je pourrais me le dire un peu plus. Enfin, je sais pas. Ça ressemble à ça? Ah tiens, non. C'est. Ça m'a l'air d'être juste un tissu qui a été imprimé, hein. Oui, c'est bien ça. Ça m'a l'air juste d'un tissu qui a été imprimé. Ah, c'est ça. Mais c'est magnifique. J'aurais dû du jacka, mais de là, non. Ça m'a l'air trop souple pour du jacka. Mais une chose qui est sûre, c'était magnifique. Ouais, c'était magnifique. J'ai vraiment aimé au niveau des galons et tout ça. C'était vraiment magnifique. Ça lui donnait une... Il a des figurines du catholicisme aussi, c'est pas mal. C'est pas Je crois mal. que c'est un hommage peut-être à sa religion, je sais pas. Oh, sa religion, il est chrétien, catholique, hein, et bah, c'est tout, hein. Bah oui, donc je pense que ça devait être ça, un hommage à Dieu. À Dieu. bien. Peut-être à Dieu. À Dieu, ouais. Donc, alors, ce sera par là, Zach. Du coup, ouais, donc on a adoré la tenue de Lil G et on a surtout adoré ce spectacle. Moi, j'étais très fière. En fait, j'étais en mode, OK,
OK, il a réussi le mec. OK. Et c'était juste magnifique. Et il nous a fait plaisir. Parce qu'il faut dire que Pour ça, voilà un autre talent de Côte d'Ivoire. Hein. Ah, mais complètement. À suivre de près. À suivre de très, très près. Next! Alors là, c'est Nesmond. Son look n'est pas forcément de waouh sur cette photo, bien qu'en général, elle s'habille hyper bien. Mais je voulais lui rendre un hommage aujourd'hui. Parce que cette femme, elle a fait l'organisation complète de ce concert. Elle dormait quasiment pas. Elle a travaillé comme un bonhomme. Je prends la mode, mais je prends aussi le travail bien fait. Et cette femme fait un travail de l'ombre. Je pense qu'il est temps qu'elle arrête de se cacher qu'on la voit maintenant. C'est elle derrière Lil G. Elle est puissante, cette femme. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse ici. À côté, on a Monsieur Walter le Russe. C'est le producteur de Lil G. Mais je reviens à toi, gars, avec ta veste croco bleue à 10 000 €. Next! Le maire. Gabi. C'est ta chérie, elle tu l'habilles depuis 2000. J'ai cru voir des photos de 2000. Je la connais depuis le lycée, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai vu des photos de longue date. Oui. Elle est comment, Gabi? Écoute, je pense qu'elle va m'en vouloir de le dire comme ça à la télé, mais je l'appelle affectueusement la plus jolie d'Abidjan. La plus jolie d'Abidjan. C'est vrai qu'elle est mignonne, Gabi. Je trouve qu'elle est très belle et signifie qu'il y a beaucoup de classe. Elle est très élégante, à tous les niveaux. Elle est humble, elle est gentille, elle est adorable. J'ai aimé cette robe de chez Gabriel Lemaire. Je crois que ça m'a l'air d'être une robe de chez Balmain. Ça m'a l'air. Je ne serais pas étonnée. Je ne serais pas étonnée par rapport au niveau des épaules. Oui, des épaules. Mais j'ai surtout aimé même ces de la couleurs. sculpture. La sculpture et les couleurs, en fait, qui font un peu Ariel. J'aime bien. C'est une tenue comme ça que tu conseillerais à quel genre de personnes? Est-ce que des femmes qui ont des grosses curves peuvent mettre ce genre de tenue? En tout cas, si vous avez envie d'être élégante, je pense pas. Si tu veux être élégante, à éviter complètement. En tout cas, ce serait pas la meilleure manière en fait d'être élégante. D'accord. Je conseillerais plutôt en fait à des femmes menues en fait, comme Mais Gabrielle. pour les cœurs vissés, elles ont envie d'être sexy comme ça, comme le maire. Parce qu'elles ont envie d'un dédé aussi, les cœurs vissés. Qu'est-ce que tu crois? Vous savez, je trouve que les curvy, elles n'ont pas besoin justement en fait d'être dans du court pour forcément être sexy. Elles ont juste la taille marquée avec les formes. Tout est fait. Donc, En pas vrai. besoin d'en faire trop. Ça me fait penser à quelqu'un. OK. Bisous, Gabi. Allez, next. Alors, ça, c'est Cindy Larusse. Tout à l'heure, je parlais du manteau à plus de 10 000 € de son époux en croco. Elle pensait que je n'allais pas la voir passer. Elle passa par là. Alors, cette dame, je la trouve juste magnifique. En parlant d'élégance, elle est élégante. J'ai adoré ce tailleur à rayures tennis. Oui, ces rayures s'appellent des rayures tennis. C'est un peu comme ce que je porte. Ça s'appelle des rayures tennis. Et cette couleur qu'elle porte, c'est du gris anthracite. Et ce gris anthracite en full couleur comme ça lui va à la perfection. Très chic. C'est très chic. Moi, j'adore le monochrome. J'adore qu'on mette des couleurs, la même couleur du début à la fin. Et là, mon Dieu, on aurait dit qu'elle sortait d'une galaxie. Oh là 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 là, Cindy, comme t'es Voilà, pour le magnifique, coup, ma belle. C'est super sexy sans être vulgaire. Sans être vulgaire. Tu vois. Elle n'a pas de ventre. Elle n'a pas une grosse peut se le poitrine. permettre. Elle n'a pas un popotin qui est proéminent. J'adore. Alors là, c'est Walter le Russe, qui est son époux. C'est quelqu'un qui arrive à porter, en fait, de grosses marques, mais pas très voyantes. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas en mode arriviste. Il a des looks un peu arrivistes, mais en général, quand même, il faut vraiment chercher ou bien vraiment connaître. Et j'ai bien aimé, en fait, cet ensemble de Walter, enfin, les deux ensemble. Mais je vais surtout me focus sur ça. Ça, les deux ensemble, magnifiques. Sur ça. Une autre manière de porter le tailleur. Mate-moi le bas de ça. Tout à fait. Mate-moi le détail au niveau de là. Tout à fait. Et les deux petits boutons comme ça, c'est ce qui scintille le Swarovski. Et ce choix de porter le t-shirt à col Mao, il fallait y penser quand même. Bon, tout à fait. Mais justement, en fait, ça prouve encore que l'originalité n'est pas forcément dans l'exagération. Ici, le petit brin de folie, c'est juste les plumes. Complètement. Et Tout le reste reste après, sobre. voilà, très, 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 très sobre. Cindy, tu m'invites quand en Russie? Faut que je voie cette garde-robe de près, de très, très près. Je veux bien venir avec toi. À moi aussi. On y va? On y va. On y va. Cindy, on arrive. Next. Je parlais du style arriviste. Bah tiens, oui, Walter, ça lui arrive souvent d'avoir des styles arrivistes, comprenez, il a trop d'argent. Mais ça reste quand même génial, en fait, de porter une veste comme ça, imprimée de chez Louis Vuitton, avec un pantalon noir et un t-shirt blanc en bas.
Je trouve que c'est bien pas pour choquant. délirer, quoi. Et là, ouais, pour un petit délire, c'est pas mal. Et d'ailleurs, je lui en ai parlé de cette veste. Il m'a dit, tu sais quoi, cette veste, je l'ai portée une seule fois, je n'arrive plus à la porter. J'ai dit, c'est où ta maison déjà? C'est où la maison? Enfin bref. Par contre, il y a quelqu'un que je n'avais pas prévu sur cette photo, mais que j'adore, c'est M. Samuel Eto'o. Ce look que j'appelle, pas que j'appelle, ce look qu'il a porté, M. Samuel Eto'o, ça s'appelle le look French Riviera. Alors, c'est un look, en fait, qui est très décontracté, où on va juste sur un... chic. Voilà, on va juste sur un petit polo comme ça, avec un col cubain, un pantalon chino, tranquille, des mocassins, et c'était pareil. C'est un look qui est purement anglais. Et si tu as envie de faire encore mieux, si tu rajoutes un chapeau Panama, là, tu es carrément dans un délire, là. Le bon Italien, chic, bon genre. anglais, bon chic, bon genre. Ça va, le toi aussi, c'est l'homme, hein? Chieux! Alors, dis-moi, en fait, qu'est-ce que tu aimes faire le plus dans tes créations? Alors, qu'est-ce que j'aime faire le plus? Je crois que j'adore la partie des essayages. Régale, hein? Oui, j'aime beaucoup la partie des essayages. Surtout en couture, quand la cliente découvre sa robe, en tout cas, c'est sûr, quand elle est contente, je suis presque en extase. C'est vraiment un sentiment que j'affectionne beaucoup. Quand on fait les essayages et que on remodèle, en fait, finalement, la pièce sur la silhouette de la dame, c'est exaltant. Ah, c'est quelqu'un qui aime son métier, hein, qui le dit. Ben, écoute, quel est le matériel que tu utilises le plus? Moi, en tout cas, il y a un matériel, quand je suis rentrée dans ton showroom, que j'ai remarqué, c'est la soie sauvage. Hormis Parce ça. que je pense, dans cette période-là, c'est surtout cette matière-là, en fait, qu'on travaillait. Mais en termes de matière, justement... Bah tiens, ma fille je pense- portait ta soie sauvage. C'est ça. Elle Et portait je ta pense qu'en soie termes de sauvage, matière, ouais. en fait, justement, c'est là où on fait vraiment toute la différence, c'est que on n'a pas réellement, en fait, de matière de prédilection. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matières, en fait, qui reviennent très souvent, parce que c'est ce que notre clientèle demande le plus, comme le voile de coton, la soie sauvage et je crois le satin de soie aussi. Mais on travaille avec tout. Je Pas de- t'écoute, j'ai mais pas je de regarde limite. ma fille. Quelle beauté, mon Dieu. C'est mon enfant. Tu as bien raison. Elle est magnifique. On continue. Future Miss Côte d'Ivoire. Ouais, et là, moi aussi, elle portait. Mais pour moi, là, ça fait pas comme pour elle. Là. On s'en fout. Elle est vraiment aussi jolie. Ouais, plus sérieusement, en fait. Donc, du coup, en fait, la période en fait, où j'y étais, c'était vraiment, tu Voilà, étais à c'était fond sur la soie sauvage mais et voilà, tout ça. on Mais n'a en règle pas de- générale. Voilà, on n'a pas de limite. Par exemple, dans le prêt-à-porter, c'est vrai que on privilégie beaucoup des matières en fait, qui sont adaptées en fait, à nos climats. Vraiment de manière locale, que ce soit agréable à porter en fait, pour notre clientèle. Mais en couture, vraiment, c'est vraiment en fonction donc, de la circonstance, de l'endroit. Donc, où est-ce que D'accord. c'est? Est-ce que c'est ici en Afrique? C'est en Europe en fait. C'est magnifique tout ça. apportera sa toilette. Ah, cette robe, je l'ai aussi, celle-là. Je l'ai en rose. crois aussi. Ah oui, si j'ai tourné une émission avec celle-là. L'émission de Mamantina Glamour, je portais du PLB en rose. Je crois que je suis complètement fan de toutes ces créations, en fait. Je suis fan de gentil, toutes ces merci créations. beaucoup. C'est quoi le process avec toi, Zach? Dis-moi. Alors, le process, c'est-à-dire, quand tes clientes elles viennent chez toi, parce que tu as des clientes quand même, des grandes dames, Madame Janine Diagou, Madame Adama Paré, tu as vraiment des grandes dames qui rentrent chez toi. Le process, c'est quoi? Tu te dis, allez, je leur conseille, ou tu les laisses faire et tu valides? Je m'imprègne en réalité de la personnalité et surtout de ce qu'elles veulent. D'accord. Je leur laisse comment en fait le libre choix de la direction que nous allons prendre en fait dans la confection de leur tenue, tout en les guidant, tout en restant quand même, j'ai envie de dire, un point de repère qui peut. Et tu as fait une très belle robe pour la première dame pour le dîner gala. Oui, je crois son gala 2021. Oui. Oh, cette robe était magnifique. Tu as réussi à la rendre sexy à côté du père. Ouais. Elle était sexy pour son âge, mais sans être vulgaire. Alors, comment t'es allée sur ce choix, en fait? Et t'as dit quoi, maman Dominique? Mets-moi du séquin, mets-moi de la tulle, fais-moi briller, il faut qu'il me voie, il faut qu'à la salle me voie. Qu'est-ce que t'as dit? Bon, alors, en fait, avec madame, en réalité, c'est un travail de tous les jours. J'ai envie de dire,
on a une ligne directive. Et après, elle nous laisse le libre choix de tout ce qu'on a envie de faire. Et D'accord. après, c'est validé ou pas. Donc, Et là, elle avait validé et on l'a Voilà. trouvée parfaite. Elle était magnifique. Tu étais fière quand même de voir la première dame porter ta je création. pense que pour l'instant, c'est la plus grande fierté que j'ai. Tu m'étonnes. D'habiller la première dame de mon pays. En parlant de première dame et J'ai envie d'élégance, de dire, à côté de ça, Beyoncé peut se rasseoir. à côté de ça, Beyoncé peut se réasseoir. Tu parles très bien, mon cher. Alors, on va partir à ce qui justifie mon salaire, Zach. On va passer à la pub. Oh là 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 là. Depuis 2 week-ends, quand même, j'ai des invités qui sont relativement très calmes et très posés. Eh oui, tous les jours, c'est pas le wouhou ici, hein. Ouais, tiens, tu vois, petit côté un peu wouhou. Bon, je pense comme tout bon ivoirien, hein, mais bon. Est-ce que je connais le wouhou? Écoute, qui ne connaît pas le roux? Je parle pas de wouhou. Je parle d'un wouhou. Est-ce que je connais le wouhou? Je crois pas. Ah, c'est qui le Je wouhou? pense que tu vas me montrer. Pardon, dites bien son nom. C'est un wouhou très nerveux, hein. Ah oui. Enfin, bref. Alors, dis-moi, en fait, ton type de clientèle qui foule ton showroom. Ça fait peur quand même. Hein. À mon sens, est-ce qu'on peut choper chez PLB? Parce que quand tu vois la première dame, tu vois Madame Jaline Diagou, tu vois telle personne, tu vois... Justement, je trouve que c'est une image, en fait, que les gens doivent S'enlever. s'enlever, en fait, de ce qui est fait ici, localement. Aujourd'hui, tu as beaucoup de maisons de couture en Côte d'Ivoire qui, déjà en prêt-à-porter, te proposent des pièces à moins de 50 000 francs. Donc, je pense que les gens me diront quand même moins de... Enfin, 50 000 francs, c'est peut-être pas, en fait, à la portée de tout le monde, mais il y a une chose que j'ai appris dans mon éducation, c'est d'apprendre à économiser. Si tu peux pas avoir 50 000 d'un coup, bah... Garde tes 10 000, tes 1000 francs jusqu'à ce que ça arrive à 50 000 et tu arrives à te procurer, en fait, bah, écoute, ton vêtement. En Europe, c'est ce que les gens font. Complètement. Tout le monde n'a pas, par exemple, les moyens de s'offrir un sac chez Dior, chez Louis Vuitton. Bah, ils économisent, ils travaillent dur pour ça, ils essaient de... Ouais, ça reste un donc, projet. Peut-être voilà, pas un mais- projet de vie, mais un projet de Voilà, kiff. faut apprendre aussi à J'ai envie d'avoir un valoriser, Lady c'est Dior. pas- Je dis ça surtout pour dire qu'on n'est pas plus cher, par exemple, en fait, que ces marques-là. Mais pourtant, on a aujourd'hui de plus en plus, en fait, de clientèle made in Africa, ces maisons-là. Il faut que ces gens-là, justement, qui En fait, c'est achètent la là-bas, mentalité qui doit changer, en achètent fait. Il faut commencer à croire un peu plus à la mode africaine et se dire que si on a une facilité à débourser chez Dior, chez Chanel, on peut débourser aussi chez Mais oui, PLB. bien sûr. Sans avoir à Et puis surtout, c'est sourciller. pas forcément hors de prix, quoi, en fait. Non, ça va. Moi, je trouve que tes prix sont relativement bons. Pour ce que j'ai pu On voir, en essaye, tout en cas, après, on n'a pas tous la même bourse. Et croyez-moi, ma bourse n'est pas très fournie non plus. Donc, si je dis que c'est bon, c'est bon. Voilà. Je suis votre... Il est bon pour savoir. Alors, hormis ça, est-ce que tu as un projet là imminent? Est-ce que tu nous prépares un truc? Pourquoi tu ne prépares pas un truc en mode Fashion Week? Bah écoute, je pense qu'il y a des gens qui s'en chargent déjà, je vais pas en dire plus. Et en tout cas, j'ai hâte de voir tout ça. Oui, il y a Ellie quand même qui s'en charge déjà. Je le sais parce que j'ai été conviée. Mais ta propre Fashion Week à toi, Moi, je trouve PLB. que si déjà Elicom fait une Fashion Week propre à la Côte d'Ivoire, ma manière en fait de porter ma pierre à l'édifice, c'est d'y participer. Vraiment de gaieté cœur en plus. Donc, Oh, c'est mignon ça. Voilà. On va J'adore. faire une belle collection. C'est beau ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, tu sais, je t'assimile beaucoup en fait à Saint-Laurent. Je sais, j'exagère, ça te met même mal à l'aise quand je fais Des ça. fois, c'est vrai. Mais pas seulement dans les créations, mais dans ce que tu dégages, ta personnalité. En fait, je sais pas, est-ce qu'il t'a déjà inspiré une fois? Après, on l'a pas forcément connu, hein, Saint-Laurent. Mais quand on aime un personnage, on essaie de suivre des documentaires sur lui, des témoignages de sa famille. Est-ce qu'il t'a déjà inspiré dans sa manière d'être? C'est un grand rêveur, hein, un grand rêveur de la rive gauche. Bon, la rive gauche, c'est chez nous à Paris, là-bas. Bah écoute, je pense personnellement, je sais pas parce que malheureusement, je n'ai pas connu la personne que c'était. Tu t'es pas documenté sur lui? Moi, j'adore me documenter, j'adore faire des peut-être, autres mais trucs comme tu sais, ça. Je préfère me fier à mon intuition, en fait, à ce que je... Les dis, c'est ce que les gens disent. Je préfère avoir ma propre expérience, ma propre impression, ma propre analyse. Mais le problème, c'est qu'on n'aurait pas... Il y a plein de personnes comme ça qui nous ont quittés. On était bien jeunes. Et on apprend à les connaître justement au travers de ces Et c'est documentaires, pourquoi de ces je dis pas témoignages de famille. forcément inspiré, mais on finit toujours, en fait, par avouer qu'on est influencé par
Aujourd'hui, une personne comme Yves Saint Laurent, qui n'est pas un créateur lambda, c'est quand même une personne aujourd'hui qui a créé le vocabulaire de la mode. Mais complètement. Et Yves Saint Laurent, pourquoi moi j'aime beaucoup Yves Saint Laurent, c'est quelqu'un en fait qui a cassé le truc du costume. Avant, les femmes devaient s'habiller tout le temps en robe. Elles devaient être très féminines. Et lui, il a décidé en fait de porter des tailleurs, des smokings sur les femmes. Et moi, comme je suis une grosse rebelle en fait de la mode et une rebelle tout court en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup Yves Saint Laurent. Je n'aime pas juste la marque parce que c'est du luxe. J'aime en fait le mindset. J'épouse complètement ce mindset en fait de casser ses codes, de se dire une femme ce n'est pas seulement belle en fait en robe, en jupe, elle peut également mettre des tailleurs. Et c'est ce que j'aime chez Saint Laurent. Voilà. Et la femme est toujours restée hyper féminine avec les silhouettes Yves Saint Laurent, donc tailleur ou pas. Mais voilà quoi. C'est quelqu'un qui a su magnifier le corps de la femme et je pense que c'est pour ça qu'il est aussi légendaire. Exactement, exactement. Alors, tu sais quoi, j'ai une rubrique qui s'appelle Codes. Donc, on va parler un peu de code de bienséance. Mais par contre, aujourd'hui, je vais te laisser faire la chose. Parce que je sais que tu s'y connais en termes de femme élégante. Elle foule très souvent ton showroom. Parce que pour s'habiller chez toi, il faut être quand même un tantinet élégant quand même. Ouais, un tout petit peu, ouais. Fais pas le homme. On va passer à Code. Nous y sommes. Alors, aujourd'hui, la thématique, c'est quoi? Quelle est pour toi, en fait, les 10 choses? On va aller jusqu'à 10. Peut-être qu'on a 100, mais je n'ai pas le temps. On va aller à 10. Quelle est pour toi, en fait, les 10 choses qu'une femme qui est censée être élégante ne doit pas faire? 10 choses qu'une femme élégante ne doit pas faire. Qu'une femme élégante ne doit pas faire. Ouais, J'ai envie de dire en lieu et place de dire ce qu'elle ne doit pas faire, je préfère faire des suggestions sur ce qu'elle doit faire. Comme par exemple se tenir Il m'a droite. changé carrément mathématiques. C'est pas grave. C'est mon invité, il est roi. On y va. Donc, je préfère apporter en fait des solution. commentaires, des idées, des solutions plutôt que juste de critiquer quoi. Non, pas critiquer. C'était de dire ce qu'elle ne doit pas faire. Donc du coup, si elle ne doit pas le faire, c'est également des conseils. Mais vas-y, on va aller sur ta thématique à toi. Et donc moi, ce que je dirais, c'est de se tenir droite. Tenez-vous droite. Attends, je vais me mettre. La tenue. Je me mets droite. C'est hyper important. Les filles, droite. Les gens n'y croiront pas peut-être, mais pour moi, une manière d'être élégante, c'est de privilégier en fait la sobriété. Donc que ce soit dans les couleurs ou les coupes. Les matières aussi, parce que c'est important. Il y a des matières qui en elles-mêmes sont des fois... c'est vrai que la plupart des femmes élégantes sont très sobres. Tout à fait, très sobre. parce que faut aussi mettre l'accent surtout sur les détails. Donc quand on parle de détails, ça peut être l'accessoire, ça peut être la petite touche en fait de la tenue, la couleur. C'est vrai que je viens de dire en fait couleur sobre tout à l'heure, mais quand je parle de couleur, la couleur peut être sobre mais hyper originale. Mais donc complètement. Pas connue, pas commune. Donc, voilà. Quoi d'autre? Alors, le maquillage et surtout les ongles, pitié. C'est vrai que ma mère m'a toujours dit, il faut que les femmes les plus élégantes, elles ont des ongles qui ne dépassent même pas ça. En général, elles gardent même leurs ongles naturels, avec un beau vernis et c'est suffisant. Mais tu sais, Zach, les ongles, ça sert à beaucoup de choses. Bon. Ouais. Quand tu dis ça comme ça fait très peur. Ouais, c'est bizarre, ouais. Mais c'est vrai que par contre, ça, c'est un point qui est essentiel et qui est très important, bien que je porte des ongles longs. Mais c'est vrai qu'une femme très élégante se reconnaît aussi à ça. C'est très rare que les femmes élégantes mettent de faux ongles. Elles ont juste des ongles bien manucurés. Qui dit ça aussi ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir en fait son petit brin de folie de temps en temps. Oui, bien sûr, mais on est là en fait pour donner vraiment des trucs réels. C'est vrai que la femme, vraiment, vous verrez les grandes dames de ce monde, c'est très rare de les voir avec des faux ongles. Hein. Avec cette longueur, c'est impossible. C'est impossible. Après, quand tu es une femme élégante et en même temps un peu bitches, continue donc. Donc voilà, donc il y a ça. Et puis, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense une manière aussi d'être élégante, c'est de s'assumer. Je pense que ça se voit tout de suite. Avoir confiance en soi. C'est hyper important. Quand on a confiance en soi, justement, on n'a pas besoin d'en faire trop. On fait juste ce qu'il faut. Donc, j'adore. pour moi, ça, c'est important. j'adore.
Pas besoin d'en faire trop, fais juste ce qu'il faut. J'adore ça. J'adore, bah dis donc. Mais je pense que tu as dit beaucoup de choses déjà. Je sais pas si on est à 10. Je sais plus non plus. Mais c'est déjà dit bon pour moi, en fait. Une femme élégante, en fait, se doit de savoir se tenir. Mais partout. Pas seulement quand elle est en face des gens. Une femme élégante, c'est se tenir même chez elle. Tout à fait. Face à son mari, face à ses enfants, toute seule dans sa maison. C'est une manière de vivre. Donc, on n'est pas élégante quand on est à la télé, qu'on fait partons. Et puis, à la maison, on écarte les jambes pour s'asseoir. Non, on est élégante, en fait, à tout point de vue. On est réellement élégante quand on arrive, en fait, à avoir une aptitude de ce genre-là, mais même quand on est seul face à son miroir. Tout à fait. Moi, et la sobriété. Moi, pendant très, très, très longtemps, j'avais une seule coiffure. Et même que certaines personnes rigolaient de moi pour ça, pensaient que je pouvais m'acheter d'autres mèches. Je trouvais ça tellement drôle et j'ai compris qu'en fait, je faisais une raie au milieu et je faisais des rajouts de mèches. D'accord. Et je me serrais les cheveux en arrière. Pour moi, c'était la coiffure qui était la plus sobre pour moi, qui me dénaturait pas. Et puis après, il y a l'avènement de tout ce qui se passe, mais bon. Mais pour moi, c'est la sobriété. Une femme qui est sobre, en fait, ça signifie déjà une femme qui est élégante, mais encore plus pour te répéter, c'est une femme qui a suffisamment confiance en elle. Parce que oui, pour être sobre, c'est que tu te dis que naturellement, tu es déjà doté de beaucoup de choses et que tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tout à fait. Et une femme qui est élégante est une femme qui sait parler. Tu peux ne pas aller longtemps à l'école, tu peux ne pas rouler les R à tort et à travers, tu peux ne pas avoir un vocabulaire qui est riche, mais il faut savoir juste s'exprimer. Savoir dire les choses avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de calme. Donc, croyez-moi, on se vante toutes d'être élégantes, mais on est très peu à être réellement élégante. Parce qu'il y a plein de moments où on n'a pas toujours la bonne aptitude, la bonne attitude à être élégante. En même temps, c'est des choses qui s'apprennent au fil du temps. Tout à fait. Il y a des mauvaises habitudes qu'on lâche, d'autres qu'on prend, et puis on se perfectionne tous les jours. C'est ça. D'où l'apprentissage, c'est une question de vie, hein. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Voilà. On ne finit pas d'apprendre. Il y a des moments où on se lâche aussi. Et puis il y a des moments où on sait ce que c'est qu'être élégante, et puis on se dit, j'ai pas envie d'être élégante pour le coup. C'est comme ça. Tu sais quoi? On arrive à la fin de cette émission. Ah, dommage déjà. Et j'ai beaucoup appris avec toi. Ah, t'es gentil. Et je pense que pas mal de personnes derrière cet écran ont également appris. Et cette émission avait comme un goût d'apprentissage. C'était très calme, c'était très posé. Comme je ne dis pas toujours le ouourou ici. Il y a des jours aussi où on a envie d'être posé, on a envie d'apprendre, on a envie d'être inspiré par des gens qui ont vraiment un bon CV, comme Zach connaît. Tu as une fierté pour les Sénoufos, toi? J'espère. Mais en tout cas, tu as une fierté. En tout cas, tu as une fierté pour nous. On a une Sénoufo chez nous ici aussi. Ah, Ouais, ma rédactrice en chef. d'accord. DJ Soro, c'est vous, là. Ah, oui. Hein? C'est votre groupe, là. De gens intelligents, assez carrés. Eh ouais, en tout cas, on est fiers de vous, les Sénoufos. Et en ce moment, la scène a fait des tini, hein. C'est pas le ouais. À quand la victoire, nous les Jules? On arrive en puissance. C'est qui chante chez nous, là-bas? Mais qui fait un truc de waouh, même? On a Seko Fofana. Enfin, bref. Alors, ça a été un plaisir de vous avoir. J'étais hyper contente d'avoir toujours mon public all black. Quand je vous vois, en fait, c'est de la... C'est ça. Quand je vous vois, en fait, c'est de la sobriété, c'est épuré, je suis pas mal, la tête de voir plein de couleurs par-ci et par-là. Et puis, en parlant de couleurs, il y en a un là qui a une petite couleur de cheveux un peu jaune. On m'a dit que t'avais quelque chose pour moi, gars. C'était quoi? On va l'applaudir. C'est quoi ton nom? Il y a Monsieur Oscar qui m'a soufflé à l'oreille que j'ai quelqu'un qui a les cheveux là-bas, qui a un cadeau pour toi. Alors, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Venez, venez. Alors, qu'est-ce que c'est? Et tu as ce portrait depuis longtemps, c'est ça? Ok. Alors, venez vers moi parce que j'aimerais bien qu'on vous voit. Comment vous vous appelez, jeune homme? Shalom, Zaïbou. Shalom. Alors, Shalom. Ah, c'est beau, ça.
Ma chérie, c'est ton gars. Ah, c'est ton gars. Tu t'es collé, pourquoi on a qu'à t'avoir poussé un peu? Attends. Alors, ça, c'est ça. Ah ouais? C'est magnifique. Mais merci beaucoup. Ça me ressemble, c'est très ressemblant. J'ai reconnu mon bonnet, mais très fin. Cette bouche pulpeuse. Comme je suis belle. Merci, Chanel. Merci. Ma chérie, c'est bien d'avoir un copain qui est autant doué. Elle vient de t'afficher, là. Tout le monde sait que t'es avec elle, maintenant. Qu'est-ce que t'as cru, gars? T'as cru que t'allais comme ça la cacher? Allez, vous allez m'aider à terminer cette émission. Ça a été un plaisir d'avoir mon invité qui est juste là. Et je vais terminer l'émission exceptionnellement avec vous. Ouais, on va l'assumer, cette petite. Rapproche-toi. Alors, on arrive à la fin de cette émission et ce sera comme ça tous les samedis à 18h40 et toujours avec qui? Emmanuel Keïta. Non, vous perdez tout. Ok, gars.